Bienvenue sur le résumé de la 5e et dernière étape du Tour de Romandie. Départ à Mont-sur-Rolle, arrivée à Genève, 181 km. Une étape particulière parce que la première moitié se déroule dans les contreforts du lac Léman avec quelques petites bosses. Ensuite, on va descendre et foncer sur les bords du lac Léman pour une arrivée donc à Genève après 181 km de course. Et d'abord, la course a été animée par 5 hommes à l'avant de la course. Il y a Carlos Verona de la Mitchelton Scott, Winner Anacona de la formation Movistar, Alexis Goujard le français de la formation AG2R La Mondiale, le jeune australien Storer de la Sunweb et encore un jeune, un russe, Pavel Sivakov de la Team Sky. Derrière, au sein du peloton, on n'a pas laissé une grosse avance aux fuyards puisqu'ils ont eu jusqu'à 2 minutes 15 d'avance et là on a une 30 à 37 km de l'arrivée à Genève. Derrière, au sein du peloton, on voit surtout la formation Bora de Pascal Ackermann et la Bahreïn de Sonny Colbrelli rouler à l'avant de ce peloton pour revenir sur les hommes de tête 20 secondes à 21 km de l'arrivée. Et donc on va présenter les deux grands favoris du jour parce que Pascal Ackermann, le jeune allemand, a terminé 2 fois deuxième cette année du Driedaxe Bruges de Panne et du Châle de Prige, le Grand Prix d'Escaut, et 3e du Hansam Classique ainsi que 2 fois 3e d'étape sur le Abu Dhabi Tour, alors que vous voyez que l'échappée va être prise à 12 km de l'arrivée. Du côté de la Bahreïn Merida, c'est Sonny Colbrelli, bien sûr, le sprinter de cette équipe, 2 fois deuxième sur ce Tour de Romandie, lors de la première étape battue par le coureur de la formation Astana, Omar Fraile, et sur l'étape numéro 2, puisque Thomas de Gendt avait remporté en solitaire. Je vous rappelle qu'il a remporté l'étape au sommet d'un petit mur sur le Dubai Tour, alors que vous voyez qu'un coureur de la formation Education First à 9 km de l'arrivée, mais vous voyez qu'à 3 km plus loin, il va être pris, il s'agissait de William Clark. Au sein du peloton, attention à d'autres sprinters, Michael Morkov, le Danois, il ne reste plus que 2 coureurs au sein de la formation de Patrick Lefebvre sur ce Tour de Romandie, beaucoup de coureurs hors délai lors du contre-la-montre. Il a terminé 5e d'une étape du Tour de Catalogne, notamment, il y a Roberto Ferrari, l'Italien de l'UAE Team Emirates, 2 fois 5e d'étape au Tour de Catalogne. Il y a Jens Kekeler que vous voyez avec sa formation Lotto Soudal à droite de la route. Et côté français, il y a Samuel Dumoulin qu'on a déjà vu performant sur ce Tour de Romandie et le jeune Benjamin Thomas, le pistard de la formation Groupama FDJ. Et nous sommes passés maintenant sous la flamme rouge et c'est toujours la formation Bahreïn Merida avec notamment Gorka Izagirre pour emmener Sonny Colbrelli. Mais attention, il y aura un petit virage à droite dans 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et vous voyez qu'après ce virage à droite, les Bora ont superbement anticipé ce virage. Rudiger Selig a parfaitement lancé Pascal Ackermann qui va remporter cette dernière étape devant Michael Morkov. Super performance du jeune allemand qui remporte sa première victoire World Tour. Morkov fait un bon sprint, mais malheureusement il est peut-être un petit peu aussi isolé. Voici le classement. Donc Ackermann, Morkov, Ferrari, Dupont, Rudiger Selig, Sonny Colbrelli seulement 6e, 7e Benjamin Thomas, 8e Kekeler, 9e Albazini, 10e Dumoulin. Et au classement général, Roglic remporte ce Tour de Romandie devant Bernal à 8 secondes, Porte à 35 et Pierre Latour est dans le top 10 à 2,49. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao tout le monde.